Que le Seigneur soit, Amen. vraiment que le Seigneur soit béni. Nous avons deux questions sur la table pour aujourd'hui. Il est 21 heures quasiment. Vraiment, nous comptons sur la grâce de Dieu pour nous enseigner, pour nous instruire dans toutes choses. C'est le Seigneur qui donne des réponses. C'est lui-même qui explique son énigme. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous allons présenter rapidement les questions pour les prendre, en espérant que nous ayons un temps de prière aussi. Parce que nous savons que chaque fois que nous nous retrouvons pour ces séances-là, c'est l'occasion aussi pour nous d'aller chercher des enseignements du Seigneur et de prier aussi, pour que nous puissions grandir tous ensemble. Je vais lire les questions. OK. Amen. Amen. Donc, la première question dit ceci. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père, dans 2 Rois 6, le verset 21. Frère, même si tu peux projeter le passage, peut-être que ça aidera aussi. Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangeaient et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Je ne comprends pas pourquoi Élisée refusa qu'on les frappe autant. Ils étaient en guerre. Au contraire, il demanda qu'on leur donne du pain et de l'eau. Mais dans certains cas de guerre qu'a connu Israël, le Seigneur demanda qu'on voue tout le peuple à la destruction, même le bétail. Mais ici, c'est tout le contraire. C'est comme de la compassion. Donc, du coup, comment on mène un combat spirituel? En vouant à la destruction ou en donnant du pain et de l'eau? C'est la question, je l'ai lue telle qu'elle nous a été soumise. Vraiment, que le Seigneur nous éclaire lui-même ce soir. Amen. Amen. Donc, je dépose le micro. Sentons-nous libres d'apporter des éléments de compréhension et que le peuple soit édifié. Amen. Amen. Je vais me jeter pour briser la glace. On dirait que nous sommes timides ce soir. Peut-être à cause du froid. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que c'est normal qu'on se pose cette question. Effectivement, quand on parcourt les Écritures, à travers l'histoire d'Israël, on a vu que dans certains cas, effectivement, le Seigneur avait demandé d'exterminer vraiment tous les mâles, tout le bétail. Dans le cas d'Amalek, par exemple, quand il avait envoyé Saül, il a dit de vouer tout à la destruction. Et même dans bien d'autres cas aussi. Mais dans ce cas précis, Élisée n'a pas voulu que le roi frappe toute cette armée qui était venue pour combattre Israël. Et même que ce n'était pas la première fois que les Syriens et puis les Israélites étaient en guerre. Il y a un épisode même avec Akab dans 1 roi 20 où Akab a laissé la vie sauve au roi de Syrie, Ben-Hadad, et un prophète lui a dit certaines paroles de la part du Seigneur à ce sujet-là. On peut le lire aussi dans 1 roi 20, 1 roi 20, à partir du verset 31, qui raconte cette histoire-là. Ses serviteurs lui dirent, voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie.
Il se mit des sacs autour des reins, des cordes autour de la tête, et ils allèrent auprès du roi d'Israël. Il dit, ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse-moi la vie. Akab répondit, est-il encore vivant? Il est mon frère. Ces hommes tirèrent de là un bon augure et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, Ben-Hadad est ton frère. Et il dit, allez, amenez-le. Ben-Hadad vint vers lui et Akab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, reprit Akab, je te laisserai aller en faisant une alliance. Il fit alliance avec lui et le laissa aller. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je te prie. Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, tu m'auras quitté, le lion te frappera. Et quand il eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Il trouva un autre homme et il dit, frappe-moi, je te prie. Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat, et voici un homme s'approche et m'amène un homme en disant, garde cet homme. S'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie, ou tu paieras un talent d'argent. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. Aussitôt le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux, et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Il dit alors au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité, et il arriva à Samarie. Amen. Je pense que le texte passe de commentaires parce que c'est à peu près un cas similaire où Israël était en guerre avec les Syriens. Et dans ce cas-ci, le roi d'Israël devait faire mourir le roi de Syrie, mais il lui a laissé la vie sauve et puis la sentence a été prononcée. Alors, que se passe-t-il dans le cas où Élisée leur dit de laisser partir ces hommes-là? En fait, ce que je veux partager par rapport à ça, c'est de dire que cette histoire est prophétique. Elle est vraiment prophétique. Déjà, le contexte ici, ou bien les personnes qui sont vraiment mises en évidence ici, il s'agit d'Élisée. Élisée qu'on recherchait pour faire mourir. Et dans le récit, le verset, euh, le verset 21 qui fait l'objet de la question, lorsqu'il dit, le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père? Ça, c'est prophétique parce que pour moi, ça me fait penser à l'arrestation du Seigneur dans le jardin de Gethsémani. Ça me fait vraiment penser à cette histoire. Nous allons considérer cette arrestation du Seigneur et puis nous allons voir la similitude entre cette histoire. Dans Matthieu 26, Matthieu 26, à partir du verset 47, on va le considérer aussi dans Luc, parce que Marc et puis Matthieu, dans Luc, il y a certains détails qu'on va mettre ensemble pour faire le lien avec cette histoire d'Élisée. Dans Luc 22, à partir du verset 47, et puis dans Jean 18, on va lire quelques bouts.
Matthieu 26 à partir du verset 47. Vas-y, mon frère. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, Salut, Rabbi, et il le baissa. Jésus lui dit, Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Amen. 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 On va aller lire le récit de Luc, seulement une partie du récit. Le verset 49, Luc 22, verset 49, pour aller chercher un peu l'idée ou bien la question qui avait été adressée à Élisée dans le passage qu'on a lu précédemment dans 2 Rois 6, verset 21. Verset 49 ici dit, vas-y. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, disent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Amen. Il demande au Seigneur, est-ce qu'on va frapper de l'épée? Et on voit ce qui s'est passé. Les récits disent que c'est l'apôtre Pierre qui a sorti son épée et qui a emporté l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Amen. Et dans Jean 18, il parle un peu de ça. Je cherche ces détails-là avant de faire du chemin là-dessus. À partir du verset 4, par exemple. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, Qui cherchez-vous? Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculaient et tombaient par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Amen. Amen. Le Seigneur dit dans les différents récits qu'on a lus que j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et l'heure de la puissance des ténèbres. Alléluia. Pour que les Écritures s'accomplissent. Lorsque Matthieu raconte cette histoire, il dit, verset 53, pensez-vous que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Dans l'histoire avec Élisée, lorsque le serviteur a commencé à s'inquiéter, Élisée a dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Alléluia. Et il a prié le Seigneur a exaucé la prière d'Élisée. Et le serviteur a vu que la montagne était remplie de l'armée céleste. Alléluia. On va lire le passage là. Parce qu'en réalité, la personne que les gens cherchaient, c'était Élisée dans cette histoire. C'était Élisée qu'on cherchait. Parce que Élisée faisait échouer ou bien il réussissait à déjouer les plans de l'armée syrienne au point que chaque fois qu'ils allaient contre Israël, ils tombaient dans une sorte d'embuscade et ils avaient la défaite. Et c'est pour cette raison que le roi de Syrie voulait mettre la main sur Élisée. Donc c'est Élisée qu'on cherchait. De la même manière que les gens sont venus pour arrêter le Seigneur, ils cherchaient le Seigneur. Mais c'est Judas qui était avec eux qui devait leur donner le signal, qui leur donnait le signe pour dire c'est lui.
L'homme à qui je vais donner un baiser, c'est lui. Mettez la main sur lui et amenez-le sous bonne garde, dans d'autres versions. Et ce fut le cas d'Élisée. Donc, je lui ai pas dit verset 14 en 2 Rois 6, il dit, il y envoya des chevaux, donc c'est le roi de Syrie, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Le Seigneur dit que pensez-vous que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui enverrait 12 légions d'anges? Amen. Élisée dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Alléluia, autour d'Élisée. Et les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Les gens sont venus pour mettre la main sur le Seigneur, mais ils arrivent, le Seigneur leur demande, qui cherchez-vous? Lui-même, il dit, qui cherchez-vous? Il dit, on cherche Jésus de Nazareth. Pourtant, le Seigneur dit, mais j'étais avec vous tous les jours dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Alléluia. Ils étaient frappés d'aveuglement. Ils étaient frappés d'aveuglement. Ils ne pouvaient pas reconnaître le Seigneur. Ils ne pouvaient pas reconnaître la sagesse de Dieu. Alléluia. Parce que la sagesse de Dieu est mystérieuse et cachée. Ce qui allait se passer là était l'acte ultime pour délivrer, pour racheter l'humanité. Le diable et tous ceux qui étaient avec lui, qui ont travaillé pour lui, n'ont pas eu connaissance de ce plan-là. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il parle à l'église de Corinthe, il dit que lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de connaissance ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, mais c'est par la puissance de l'Esprit, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la sagesse de Dieu. Et quand il conduit son développement dans 1 Corinthiens 2, il dit que cette sagesse-là, aucun des chefs de ce siècle ne l'a connue. Parce que s'ils avaient eu connaissance de cette sagesse-là, qui est mystérieuse et cachée, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la gloire. Ils n'auraient pas crucifié le prince de la vie. Alléluia. Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé les yeux au point qu'ils n'ont pas vu briller la gloire de l'évangile, n'ont pas vu briller la gloire du message que les prophètes ont commencé à annoncer depuis la nuit des temps, et même pour lequel la Bible dit qu'ils ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Et au prix même de leur vie, quelquefois, pour certains qui ont été tués, pour certains qui ont été livrés en partie aux bêtes féroces, pour certains qui sont tombés sur le tranchant de l'épée, et beaucoup de choses que nous connaissons lorsque l'apôtre Paul parle de ces choses-là dans Hébreux chapitre 11. Il dit qu'ils ont fait de ce salut-là l'objet de leur recherche. Parce qu'ils ont voulu sonder les circonstances, les temps marqués par tout ce qui allait arriver et la gloire qui allait s'en suivre. Mais on a dit que ce n'est pas pour eux. Et nous bénissons le Seigneur parce que la Bible dit que ce message est pour nous. C'était pour nous qui étaient au service de ce message-là. Même à travers le sacrifice de leur vie, la Bible dit qu'ils étaient au service de ce message-là. C'était pour nous. Et même les anges qui, j'ai envie de dire, ont été ceux que le Seigneur a utilisés dans l'Ancien Testament pour annoncer certaines choses aux patriarches. Eux-mêmes, là, ils ont voulu voir clair. Ils ont dit non, oubliez ça, ce n'est pas pour vous. Si vous avez trop eu, là, c'est la manne. Parce que la manne, là, c'est la nourriture des anges. Alléluia. La manne, c'est la nourriture des anges. Si vous avez trop eu, là, c'est la manne. Mais laissez l'autre message, ce n'est pas pour vous. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et ils veulent s'emparer d'Élisée. Élisée prie, le Seigneur les frappe d'aveuglement et il les conduit. Je lis à partir du verset 19. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Alléluia. Et il les conduisit à Samarie. Il cherchait Élisée. Et lorsqu'il fut entré dans la ville, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et il vit qu'ils étaient au milieu de Samarie. La question fatidique,
Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père, comme le serviteur a dit au Seigneur, devrais-je frapper avec l'épée? Le Seigneur dit, non, range ton épée dans son fourreau. Alléluia. Et Élisée lui dit, tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et ton arc? Donne-leur du pain. Ça montre la bonté, ça montre la compassion, ça montre vraiment le fait que le Seigneur nous invite à être vainqueurs du mal par le bien. La Bible dit que la compassion triomphe du jugement. Ces hommes-là étaient condamnables parce que c'était un contexte de guerre. Mais comme je le disais, cette histoire est prophétique. Le Seigneur est en train d'annoncer quelque chose de plus puissant, de plus grand, qui pour nous, nous concerne et qui est l'acte ultime par lequel le Seigneur vient nous racheter et nous donner de rentrer dans la rédemption. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit que la prédication de la croix est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, les gens ont vu le Seigneur, ils n'ont pas reconnu cette sagesse-là. Et ils l'ont crucifié. Mais c'est la sagesse de Dieu qui est mystérieuse et cachée. Et c'est le Saint-Esprit qui va aller chercher vraiment cette connaissance-là pour nous révéler, pour que nous puissions rentrer dans l'esprit de la prophétie, pour que nous puissions apprécier les choses de l'esprit, les choses que Dieu fait. Et par le fait même, j'aimerais dire, rentrer dans le plan de la rédemption de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. On va dire quelques passages dans 1 Corinthiens 1. Si le diable avait su qu'en crucifiant le Seigneur ou bien en faisant mourir le prince de la vie, c'était pour sa propre perte, je pense qu'il ne l'aurait pas fait. Mais lui-même, il n'avait pas conscience de ça. Cette sagesse est vraiment mystérieuse et cachée. Comment le Seigneur est venu de racheter l'humanité. Et comme on le disait, il y a le rachat de la propriété, le rachat de l'esclave de la personne et le rachat de la postérité. Alléluia. Et le Seigneur est venu nous racheter par son sang. Et la prédication de la croix est vraiment la puissance de Dieu. On va lire ce verset-là dans 1 Corinthiens 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Elle est une puissance de Dieu parce que c'est par l'œuvre de la croix que le Seigneur nous fait passer de la puissance de Satan à Dieu, nous fait passer des ténèbres à la lumière et il nous donne une part d'héritage avec les saints. C'est ce que Paul nous dit dans Colossiens 1. Et lorsque le Seigneur apparaît à Paul, il dit que je te suis apparu pour faire de toi le témoin de ce que tu as vu et des choses que je te montrerai. Je t'ai pris du milieu des païens vers qui je t'envoie pour que tu leur fasses passer de la puissance des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu et que tu leur ouvres les yeux. Alléluia. Parce que le Dieu de ce siècle, de ce monde, qui est le diable, a aveuglé les yeux des gens. Il ne voit pas briller l'éclat de l'évangile, qui est l'image de la gloire de Dieu. Colossiens 1. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Dans Acte 26, c'est ce que Paul dit dans Acte 26. Acte 26, à partir du verset 17, verset 19. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Amen.
Et c'est par la prédication de la croix. Et la prédication de la croix est la puissance de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Et la puissance de Dieu pour le rachat de l'humanité. C'est pour ça que dans Apocalypse 5, il dit que lorsqu'il a pris le livre, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants ont commencé à chanter un cantique vraiment glorieux. Un cantique vraiment glorieux. Je vais lire à partir du verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu notre Père, pour notre Dieu, pardon, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc tout ça là, ça nous appartient aussi parce que nous nous identifions à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Donc le Seigneur nous conduit à cet état-là. La croix là est la provision spirituelle, est la puissance que Dieu nous a donnée pour avoir la victoire sur les puissances des ténèbres, pour avoir la victoire sur les puissances de Satan. Parce qu'il chante et puis il dit ces choses-là, ce n'est pas pour rien. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Alléluia. La richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans le récit de Matthieu, au verset 55, je pense, je vais aller voir si je n'ai pas perdu ma page. Il dit, en ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées, des bâtons, pour vous emparer de moi. Pourquoi il dit ça? Parce que le brigand, là, ou bien le meurtrier, là, il a les mains liées lorsqu'on vient l'arrêter, ou bien il a les mains liées lorsqu'on l'exécute. C'est pour ça que lorsque les fils de Séruja, notamment Joab et son frère, je crois que c'est Abishai, lorsqu'ils ont tué le chef de l'armée de Saül, David a écrit une complainte. Et puis il a dit, mais est-ce qu'il fallait que Abner, fils de Ner, meure-t-il comme un brigand? Il n'avait pas les mains liées, il n'était pas attaché, mais il est mort comme un brigand. C'est le brigand qu'on exécute en ayant les mains liées, les mains attachées. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit, vous êtes venu m'arrêter comme un brigand, comme un voleur. Pourtant, j'étais tous les jours dans le temple avec vous. Dans 2 Samuel 3. De Samuel 3, à partir du verset 33. Vas-y. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, Abner devait-il mourir comme un criminel? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es Amen. tombé, Amen. Va finir ta lecture. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants, et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Les gens qui avaient été conduits au milieu de Samarie, ils avaient été faits prisonniers par l'épée et par l'arc. Ils n'avaient pas les mains liées, ils n'avaient pas les pieds enchaînés. Le Seigneur est en train de montrer quelque chose. C'est le brigand, c'est le prisonnier ou bien c'est l'homme méchant qui meurt de la sorte. Et Joab qui a fait ce truc-là, qui a commis cet acte, j'ai envie de dire, de lâcheté, lorsque Salomon est monté sur le trône, quand il a entendu que Salomon est monté sur le trône, la Bible les a accrochés au corps de l'autel. Et Salomon a envoyé
son chef de l'armée pour lui dire de descendre. Il a dit non, je veux mourir ici. Mais Salomon a dit ok, fais comme il a dit. Il est parti et il a arraché des cornes de l'autel pour le faire mourir. Aller s'accrocher au cornes de l'autel, c'est demander la grâce. C'est l'expression de la grâce, c'est l'expression du pardon. Et lorsque quelqu'un, dans la loi de Moïse, va s'accrocher au cornes de l'autel, normalement, tu dois lui faire grâce. Mais dans la même loi de Moïse, il y a une clause, il y a une loi qui dit que lorsque quelqu'un tue son ami par ruse, sans qu'il ait été son ennemi auparavant, tu iras jusqu'à même à l'arracher des cornes de l'autel pour le faire mourir. C'est pour ça que Salomon a dit, va et arrache-le et frappe-le. Et ils l'ont frappé et ils l'ont jeté où? Dans le désert. On va lire ce verset-là dans Exode 22. Exode 22, verset 14. Exode 21, pardon. Exode 21, verset 13, verset 14. C'est verset 14. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'a fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Verset 14. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Alléluia. C'est en vertu de cette loi que Salomon n'a pas eu pitié, j'ai envie de dire, qu'il n'a pas fait grâce à Joab, qui avait fait mourir Abner, ce général de Saül, qui n'avait pas les mains liées ni les pieds enchaînés et qui l'a exécuté. Mais l'apôtre Jacques vient nous dire que la compassion triomphe du jugement. Oui, nous sommes dans un combat qui est vraiment spirituel. Et le Seigneur dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Alléluia. Le Seigneur, dans le jardin de Gethsémane, il n'avait pas affaire à des hommes parce qu'ils étaient aveuglés, mais il avait affaire aux puissances des ténèbres. Il avait affaire au prince de ce monde. C'est pour ça qu'avant la croix, il a dit que c'est l'heure où le prince de ce monde va être jeté dehors. C'est l'heure où le prince de ce monde va être jugé. Alléluia. Et c'est le combat dans lequel nous nous engageons. C'est le combat dans lequel le Seigneur veut que nous nous inscrivions. Alléluia. Parce que les hommes qui étaient là dans Samarie, ils étaient aveuglés. Ils ne voyaient pas ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Mais nous, notre combat, il est spirituel. Et le moyen que le Seigneur nous donne, c'est par sa parole et par son esprit. L'arc nous parle de la parole. Alléluia. L'arc nous parle de la parole. L'épée nous parle de la parole, mais nous parle aussi de l'esprit. Et donc, c'est par ces deux éléments-là que nous pouvons lier les princes des ténèbres de ce monde. C'est par ces deux éléments-là que nous pouvons faire des prisonniers, les prisonniers des principautés. C'est pour ça que le psaume 149 que nous lisons maintenant, psaume 149, à partir du verset 5. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter comme eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Alléluia. Les rois ici, là, ce sont des principautés. Ce sont des dominations, ce sont des autorités. Ce sont des princes de ténèbres de ce monde. Et c'est par l'arc, c'est par la parole, c'est par l'esprit que nous faisons ce travail-là. Et c'est par ces deux éléments-là que nous les lions, que nous les enchaînons. Parce que ces principautés, ces esprits de ce monde des ténèbres vont influencer les nations, vont influencer les peuples et vont les pousser à se comporter de certaines façons. Donc, lorsque le psalmiste commence à prier et puis il dit, mais pourquoi cette agitation parmi les peuples? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Il dit que c'est que les rois de ce monde se sont ligués contre ton oint. Donc, c'est parce qu'il y a une influence derrière, une influence des principautés, des dominations derrière. Donc, lorsque ces principautés, ces puissances-là sont maîtrisées, sont neutralisées, tu vas voir que les gens vont être dociles. Alléluia.
Lorsque le Seigneur a envoyé Moïse pour aller libérer le peuple, le combat était spirituel. Ce n'était pas un combat contre la chair et le sang, mais c'était un combat vraiment spirituel. Lorsque le Seigneur a affaibli les dieux de l'Égypte, lorsqu'il a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens, Pharaon a dit, allez-y, allez-y. Il n'avait plus de force, il n'avait plus de puissance, parce que ses puissances ont été affaiblies, ont été maîtrisées. Il dit, allez-y. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ce que je voulais dire. Et que le Seigneur lui-même nous équipe des âmes spirituelles dans la prière, dans la méditation, et que la louange soit dans nos bouches comme un glaive au nom de Jésus, et que nous sachions manier l'épée de l'esprit, l'épée de la parole, et que le bouclier de la foi soit enduit d'huile, soit engraissé pour triompher des principautés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je dépose le micro. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Moi, je bénis l'intervention du frère Jean-Philippe. C'est pas assez facile, en fait, mais nous croyons que le Seigneur nous aide. Alléluia. Nous croyons que le Seigneur nous aide vraiment dans les réponses, à apporter des réponses vraiment appropriées. Et quand on va lire dans Hébreux 1.1, monsieur, tu peux lire Hébreux 1.1. Hébreux 1, verset 1. Mhm. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. La Bible nous dit que avant la venue du Fils, Dieu a parlé par les prophètes. Alléluia, il a parlé par les prophètes. Et ce que nous lisons en fait dans l'Ancien Testament, là, en fait, c'est que les prophètes, très souvent, mais je veux dire, ils étaient poussés même par l'esprit de la prophétie. Souvent, dans leurs actions, même souvent à leur propre insu, ils faisaient des choses que leur demandait l'esprit de la prophétie, souvent à leur insu. Et ces choses-là venaient en fait révéler, alléluia, la pensée de Christ, en fait, la pensée de l'esprit de la prophétie. Souvent, ils ne le savaient pas, mais ils le faisaient. Et dans les Écritures, quand on lit, on dit que ils ont voulu savoir mais ce qui devait arriver. On dit ils ont voulu sonder, mais on leur a dit que ce n'était pas pour eux, voyez-vous, parce qu'ils étaient poussés par l'esprit de Christ. Donc c'était une chose cachée que le Seigneur est en train de révéler dans l'image des choses. Alléluia, qu'après, nous qui allons lire en fait les Écritures dans ce temps de la fin-là, on va comprendre en fait ce que réellement ils étaient en train de faire. Amen. Avec la vérité, avec la vérité que Christ nous a amenée. Amen. Donc souvent, là, ils posaient des actions, mais c'était vraiment l'esprit de la prophétie qui les poussait à poser certaines actions. Et ce test-là qu'on vient de lire, là, qui est la base de notre questionnement, ce test-là, en fait, vient nous enseigner le pardon, vient nous enseigner l'amour. Parce que nous-mêmes, nous avons été pardonnés de notre faute. Nous aussi, nous devons pardonner ceux qui nous font du mal. Et Élisée, à son époque, comme tous les autres prophètes aussi, était une préfiguration de Christ. Amen. Élisée était une préfiguration de Christ, c'était une image de Christ. Alléluia. Comme Moïse à son temps, comme Samuel à son temps. Donc, tous ces prophètes, ils étaient animés par l'esprit de Christ. Et toutes les actions qu'ils posaient, c'était pour annoncer ce que Christ allait venir nous révéler, ce que Christ allait mettre à la lumière. Amen. Et pour comprendre en fait ce test-là, par rapport au rachat que le Seigneur, dont le Seigneur nous a fait grâce, on doit comprendre le péché du royaume d'Israël à cette époque-là. Amen. On doit comprendre le péché du royaume d'Israël. Et ça va nous amener à comprendre aussi comment est-ce que le Seigneur nous a rachetés et comment est-ce qu'aujourd'hui il veut que nous puissions aussi pardonner parce que nous avons reçu beaucoup. La Bible dit qu'il nous a racheté un grand prix. Nous avons reçu beaucoup et nous devons nous aussi pardonner, nous devons nous aussi aimer nos ennemis. Alléluia. Et pour la petite histoire, je ne vais pas vraiment mettre beaucoup de temps, mais je nous encourage vraiment à lire les 2 livres de rois. Vraiment, ça nous apporte beaucoup d'éclairage. Mais Salomon, fils de David, lorsqu'il a pris en fait le royaume, Salomon a régné sur le royaume et il a bâti même le temple de Salomon. Et on voit que vraiment à la fin de sa vie, Salomon a commencé à se livrer donc, au péché de l'idolâtrie. Alléluia.
Et Dieu va commencer à élever vraiment des ennemis contre Salomon. Souvenons-nous quand il est en train de bâtir le temple, Dieu lui a dit que tu bâtis cette maison, et simplement tu gardes mon alliance. Et si tu continues d'appliquer ma parole, je serai avec toi. Et David, même avant de mourir, il a dit à Salomon, connais le Dieu de ton père, celle-le d'un cœur dévoué. Parce que l'Éternel, en fait, il aime ceux qui gardent son alliance. Mais si tu les rejettes aussi, il va te rejeter. Mais si tu le cherches, il va se laisser trouver par toi. Mais Salomon, à la fin de sa vie, vraiment, il a commencé à adorer les dieux de ses femmes. Et la Bible dit que Dieu va élever des ennemis contre lui. Donc, l'un de ses ennemis était Jéroboam, qui était le serviteur de Salomon. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va diviser le royaume en deux. Il va diviser le royaume en deux et il va donner 10 parts à Jéroboam. Quand on parle des parts, je parle par rapport aux tribus d'Israël. Il y avait 12 tribus. Donc, il va donner 10 parts à Jéroboam et il va donner une seule part donc, à Roboam, qui était le fils de Salmon. Pourquoi la dernière part, c'est la tribu de Lévi. Nous savons que Lévi n'a pas de part avec Israël. Donc, ici, nous parlons de 11 parts. Donc, Jéroboam aura 10 parts. Et les parts qu'avait Jéroboam, c'est ce qui forme le royaume du Nord, donc le royaume d'Israël. Et la part que Dieu a donnée au fils de Salmon, donc Roboam, c'est ce qui forme le royaume du Sud, donc le royaume de Juda. Alléluia. Et Dieu a laissé en fait cette part-là à Salmon après sa mort parce qu'il avait promis à David que jamais la lampe n'allait s'éteindre dans la lignée de David. Parce que dans l'esprit de la prophétie, Dieu voulait que la lampe soit allumée pour que le Mashiach, même qui est Christ, vienne en fait à la fin. On va lire peut-être ce passage, on va continuer. On va aller dans 1 Roi chapitre 15, versets 1 à 5, donc pour voir ce que Dieu a dit. Donc, il faut qu'on comprenne le péché d'Israël, dans du royaume du Nord, pour comprendre en fait ce qui se passe dans ce texte-là, donc de 2 Rois 6 là. Donc, on va aller dans 1 Roi 15, versets 1 à 5. Je nous encourage vraiment à lire les 2 livres des rois, là. Ça nous enseigne beaucoup de choses. Amen. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maca, fille d'Abissalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Mais à cause de David, l'Éternel son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Verset 5. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. Amen. Donc Dieu avait vraiment dit qu'il allait laisser une lampe à David. Et dans le mystère, cette lampe-là devait être allumée jusqu'à Christ. Alléluia, Christ qui est venu donc de Juda. On va aller dans Luc chapitre 1, verset 32. Parce que Dieu lui-même voulait venir s'asseoir en fait sur le trône de David. Alléluia. Souvenons-nous que c'est Dieu qui est le roi d'Israël. Lorsque ils ont rejeté en fait Dieu et qu'ils ont voulu établir en fait un roi comme les nations, Dieu a dit à Samuel, non, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté comme roi d'Israël. Donc Dieu lui-même allait venir après en chair, alléluia, pour s'établir dans le royaume d'Israël. Et on peut le lire dans Luc chapitre 1, verset 32, ce que l'ange a dit à Marie. Amen. C'est pourquoi la lampe, Dieu a laissé la lampe. Alléluia. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Amen. Donc cette lampe qu'il a laissée dans le royaume de Juda, le royaume du Sud, là, devait conduire là, jusqu'à ce que Christ vienne. Alléluia. Dieu, il est vraiment bon et il est vraiment sage dans tout ce qu'il fait. Donc, on voit que le royaume sera divisé en deux. Amen. Donc, on a le royaume du Nord et on a le royaume du Sud. Et par la suite, on va prendre uniquement le royaume du Nord, le royaume d'Israël. On va voir que la majorité des rois qui se sont succédés donc en Israël ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Dans le royaume de Juda, on avait plusieurs bons rois. On a eu les Osias, on a eu les Josaphat, qui étaient des bons rois. Mais quand vous allez prendre la lignée des rois d'Israël, là, dans le royaume du Nord, vous allez voir que la plupart, ils étaient tous mauvais. Ils ont tous fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et cette mention est beaucoup mise à la fin de la vie des rois d'Israël, là, dans le royaume du Nord. Ils ont agi comme Jéroboam. Amen. Parce que Jéroboam, quand il est venu, en fait, c'est le gars qui a le plus commis de péché. Quand vous allez lire, en fait, dans le livre de 1 roi, vous allez voir que Jéroboam, même dans 1 roi 12, je pense bien,
Vous allez voir qu'il a fait même 2 veaux d'or. Alléluia. Il a mis un à Dan et un à Bethel. Et c'est Jéroboam lui-même qui choisissait en fait ses prêtres. C'est-à-dire qu'il allait contre la loi de l'Éternel qui voulait que ce soit Lévi et ceux de la lignée d'Amran, père d'Aaron, qui soient des sacrificateurs. Lui-même, il choisissait ses sacrificateurs. Donc Jéroboam a plongé Israël dans un grand péché. Et tous ceux qui sont venus après lui, là, ils ont suivi les péchés de Jéroboam. Vous comprenez? Donc Israël même, là, était dans un péché, était vraiment abominable aux yeux de l'Éternel. Le royaume du Nord était vraiment abominable aux yeux de l'Éternel. Je ne parle pas du royaume du Sud, on ne va pas parler de ça parce que le texte que nous lisons là, d'où la question nous a été posée, ça parle vraiment du royaume du Nord. Donc Israël, qui est le royaume du Nord, était vraiment en abomination aux yeux de l'Éternel jusqu'à ce que Akab même arrive avec sa femme Jézabel. Et on voit qu'en ce moment aussi, le péché avait encore pris de l'ampleur. Voyez-vous, Jézabel, cette prêtresse de Baal. Voyez-vous, donc, depuis Jéroboam, les rois là, ils ont perpétué vraiment l'iniquité sur le sol d'Israël. Alors que la Bible dit que sur ce sol-là, l'Éternel a ses regards du matin jusqu'au soir, du premier jour au dernier jour de la nuit. Amen. Donc, ils étaient dans le péché. Et à la fin, Dieu va envoyer 3 épées contre le royaume d'Israël. Il va envoyer 3 épées parce qu'il les a prévenus par ses prophètes, mais ils ne voulaient pas écouter. Il va envoyer 3 épées. Et parmi ces épées, on verra que les Syriens faisaient partie en fait était l'une des épées que Dieu a envoyées contre en fait le royaume d'Israël. On va aller dans 1 roi 19. 1 roi 19, on va lire le verset 15. Sinon, si tu peux remonter un peu, attends, je vais te donner pour qu'on puisse bien comprendre. Amen. Donc, il y a plusieurs enseignements à aller chercher de ces tests-là, mais c'est vraiment, je vais rajouter vraiment un aspect à tout ce que le frère Jean-Philippe a dit là. Nous bénissons le Seigneur vraiment qui nous donne des diversités comme ça par rapport à sa parole. Amen. Donc, on va aller dans 1 roi 15. Après, je vais te donner le passage. Alors 1 roi 19. 1 roi 19. On peut lire à partir du verset 1 roi 19. À partir du verset 10. Donc, c'est Élie ici, c'est l'histoire d'Élie et puis Élie qui vient à la rencontre du Seigneur lorsqu'il affuge Jézabel. 1 roi 19 à partir du verset 10. Vas-y, mon frère. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tait à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. On peut d'abord s'arrêter ici. Vous voyez à quel stade était arrivé le peuple d'Israël, la nation d'Israël, la nation du Nord. Vous voyez à quel stade? C'est vraiment important ce que Élie dit ici. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Vous comprenez? L'alliance, c'est la relation que Dieu veut avoir avec nous. L'alliance, c'est l'intimité que Dieu veut avoir avec nous. Et la première fois qu'on trouve l'alliance dans la Bible, c'est dans Genèse 6, verset 18. Alléluia. On ne va pas parler de l'alliance aujourd'hui. Ils ont abandonné ton alliance. Amen. Dieu a dit, si vous faites ce que je dis, je serai pour vous votre Dieu. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Ils ont répondu, oui, nous ferons ce que tu dis. Donc, ils ont signé dans l'alliance. Mais ils ont abandonné l'alliance du Seigneur. Vous comprenez? Et ils ont renversé tes autels. L'autel, c'est ce qui nous met en communion avec le Seigneur. Ils ont renversé les autels du Seigneur. Alléluia.
Il dit, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Donc, ils ont voulu tuer l'esprit de la prophétie. Donc, Israël était arrivé je vais dire en fait, avait tellement péché, ils étaient arrivés dans une dimension de péché où vraiment, on ne pouvait plus rien faire pour eux. Amen. Donc, ils ont tué tes prophètes. Il dit, je suis resté seul. Et moi également aussi, ils cherchent à m'ôter la vie. Vous comprenez? Et Dieu va élever ces trois épées-là, amen, contre ses ennemis. Alléluia. Donc, on va au verset 15 pour voir ces trois épées-là. Vas-y, mon frère. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azraël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shapha, d'Abel, Mehoha, pour prophète à ta place. Et il arrive, Amen. Vas-y, il faut le petit bout là, donc pour voir comment l'épée allait travailler au niveau de. Vas-y. Verset 17. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azraël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. C'est ça. Donc on voit que vraiment Dieu a dressé trois épées contre ses ennemis. Et on sait que c'est Jéhu là même qui a tué Jézabel. Alléluia. Quand il venait, on dit que Jézabel a mis en fait des choses sur ses yeux là. Je ne sais pas comment on appelle ça, elle a mis en fait des choses sur ses yeux. Mais Jéhu a pu fixer Jézabel parce que Jéhu était un oint. Alléluia. Et quand on va dans l'île d'Apocalypse, on voit que quand le Seigneur va dans l'église avec Jézabel, c'est Tchati. Donc dans l'église de Tchati, donc le Seigneur, quand il vient, on dit qu'il a les yeux qui brûlent comme le feu. Voyez-vous, parce que Jézabel, elle a mis un phare. Vous allez lui, elle a mis un phare. Quand elle a vu Jéhu venir, elle a mis un phare. Mais Jéhu était une préfiguration de Christ. Donc il a fixé Jézabel. Donc le Seigneur, quand il vient, quand on dit ses yeux brûlent comme le feu, là, parce que Jézabel, elle met des phares. Elle veut ensorceler. Donc si tu n'as pas les yeux du Seigneur, tu ne peux pas la regarder. Donc le Seigneur a utilisé Jéhu comme une épée pour détruire Jézabel. Mais l'autre épée aussi, c'était Hazaël, qui était le roi de Syrie. Vous comprenez? Donc depuis ce jour-là, la Syrie était comme une épée contre Israël. Voyez-vous? Était comme une épée contre Israël. Mais quand la Syrie venait souvent, Israël criait à Dieu. Et Dieu, dans son immense bonté, dans son immense, en fait, amour, dans sa miséricorde, dans sa justice, il venait et puis délivrer, en fait, Israël. Et c'est à cette époque-là, donc, que Joram, le roi d'Israël, est arrivé. Parce que le 2 rois 6 que nous lisons, en fait, c'est à l'époque de Joram. C'est à cette époque-là que Joram est arrivé. Donc, dans le péché d'Israël, là, que Joram est arrivé. Et on va voir comment Joram lui-même s'est comporté. On va aller dans 2 rois, chapitre 1, verset 17. Toi qui es dans le péché, comme nous qui sommes dans le péché, tu vas aller tuer tes ennemis, alors que tu étais pardonné. Alléluia. Donc Dieu nous enseigne le pardon. On va voir ça tout à l'heure. 2 rois 1, verset 17. Achazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Et Joram régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Le reste des actions d'Achazia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Amen. On va aller dans 2 rois 3 maintenant, 1. On voit un peu le règne de Joram. On va voir un peu 2 rois 3, verset 1 jusqu'au verset 13. Vous allez voir que même Élisée n'aimait pas Joram parce que Israël était vraiment en aversion face à l'Éternel. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël et ne s'en détourna point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi.
veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, il manquait d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Voilà, verset 10, on va terminer. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Je continue? Jusqu'au verset 13. Mais Josaphat dit, y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Verset 13, Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Vous-même, Élisée n'aimait pas en fait ce roi-là. Pas parce qu'il n'aimait pas, mais Élisée savait que les rois d'Israël étaient des rois qui avaient vraiment péché devant l'Éternel. Vous comprenez? Donc ce roi Joram-là, c'est lui dans 2 Rois 6 qui demande à Élisée, est-ce que je dois frapper? C'est-à-dire que toi-même, tu es dans une position où déjà même là, ton peuple est en aversion devant l'Éternel, ton peuple a péché devant le Seigneur. Et toi-même là même, tu as fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et tu te demandes si tu dois frapper. Est-ce que vous comprenez? Et parce que le Seigneur a eu compassion de nous, parce que nous étions des pécheurs, parce que nous avons fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur et que le Seigneur nous a pardonné, nous aussi nous devons pardonner. Et c'est ce que l'esprit de la prophétie voulait enseigner. Et quand on va aller dans Matthieu chapitre 5, le verset 44, Matthieu 5, verset 44, donc ça annonçait des choses. Voyez-vous, ça annonçait des choses. Tu ne frapperas pas. Il faut que tu pardonnes. Amen. Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Romains 12, on va lire du verset 19 au verset 20. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Amen. Donc, ils ont donné du pain, ils ont donné aussi de l'eau. Il faut donner à manger. Il faut lui donner à manger s'il a faim, il faut lui donner à boire s'il a soif. Alléluia. Donc, ça annonçait, l'esprit de la prophétie annonçait des choses. Dans la réalité qui est Christ allait venir, en fait, nous parler, comme on le voit dans Romains 12, 20, où Paul, voyez-vous, nous révèle ces choses-là. Et le Seigneur aussi en a parlé comme ça. Donnons du pain à nos ennemis. Alléluia. Et la Bible dit que quand il a fait ça, quand ils sont partis, on n'a plus vu les Syriens revenir. Vous comprenez? Et c'est comme ça que souvent le Seigneur nous permet de pouvoir agir envers nos ennemis, non seulement pour les gagner, mais pour aussi manifester l'amour qu'il a manifesté pour nous. Amen. Donc c'est ce que j'avais à ajouter, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide vraiment à comprendre ces choses au nom de Jésus. Amen. 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 Je voulais peut-être ajouter quelques éléments. Je ne serai pas long. Yo, prends ton temps, on est là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et Amen. je bénis le Seigneur pour les interventions. J'ai peut-être 2 ou 3 points que je vais peut-être aussi ajouter par rapport à la question du frère ou de la sœur. En fait, si je veux ramener la question autrement, ça sera de dire qu'en tant que croyant, en lisant les Écritures, des fois on est un peu confus. On peut voir des choses qui peuvent paraître un peu, je ne sais pas s'il faut dire contradictoires. Et puis on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? D'un côté, par exemple, on doit
se venger ou bien on doit traiter sévèrement ses ennemis, même les animaux même qui visiblement sont innocents, ils doivent subir. Et de l'autre côté, on voit que c'est carrément le contraire, comme la compassion qui était évoquée dans la question. Donc, en tant que croyant, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours quand on est face à ces éléments-là, peut-être qui peuvent apparaître comme un dilemme? Ce que je vais dire, c'est que prenons un peu de recul d'abord avant de répondre à la question directement comme ça. Et je pense que c'est ce recul-là que les frères ont essayé de présenter par diverses manières. Mais je vais ramener quelques points en termes de principe. D'abord, la guerre elle-même, là, c'est quoi? Je vais dire notre position par rapport à la guerre. C'est pas parce que on entend le mot guerre que c'est forcément mauvais. Je m'explique. Et je vais dire que Dieu lui-même, là, on dit que c'est un guerrier. On va lire dans Exode 15, verset 23. Exode 15, verset 23. Exode 15, verset 3. On va lire Nombre 21, verset 14. Frère, amen, on va te solliciter encore. Amen. Exode 15, verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Amen. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il est même l'Éternel des armées. Donc, le Seigneur est vraiment un guerrier. Dans Nombre 21, verset 14. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Faheb en Soufa et les torrents de l'Arnon et les cours de torrent qui s'étendent du côté d'Ar et touchent à la frontière de Moab. Amen. On nous parle du livre des guerres de l'Éternel. Donc, il n'est pas seulement un guerrier, mais il a même un livre qui parle des guerres de l'Éternel. Et quelque part dans Samuel, on parle aussi de David. Quand Abigail est allée à la rencontre de David dans l'épisode de la folie de Nabal, on a fait mention d'Abigail qui allait voir David et puis elle a dit à David, toi qui soutiens les guerres de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Est-ce qu'on doit comprendre que Dieu, il aime voir le sang, il aime faire la guerre et il est palabreux? Non. Non. Regardez ce que dit Apocalypse au sujet du Seigneur. Apocalypse 19. Où je m'en vais avec ça? Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Amen. Je vais lire dans ma version. Je ne sais pas si il y a une autre version la version Thomson, je ne sais pas qu'est-ce qui est proche de ça. Mais si on compare les versions, on dit, je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparut. Celui qui monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Amen. Quel est cet homme? Alléluia. Même la guerre, il fait la guerre avec justice. D'abord, le premier principe que je veux mettre en évidence là, c'est que la guerre là, ça fait partie du quotidien des enfants de Dieu. Et quand on lit les Écritures, on a l'habitude de le dire ici, quand on lit les Écritures là, il y a plusieurs niveaux de lecture qu'on peut faire et qu'on doit même faire. Quand les gens n'ont pas ces niveaux de lecture-là, par exemple, qu'ils prennent la Bible au premier niveau, tout de suite, là, ils commencent à s'énerver. Ils vont commencer à raconter tout et n'importe quoi. Ah non, la Bible dit ça, la Bible ne respecte pas les femmes, la Bible ne respecte pas ceci, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Et puis, ils s'arrêtent là. Ils ne peuvent même pas aller plus loin. Quand les gens le prennent au deuxième niveau, ils sont tolérants au premier niveau, mais quand ils le prennent au deuxième niveau,
Ils vont aller chercher les vertus, ils vont aller chercher la morale, les bonnes choses, tout ça. Mais là encore, s'ils ne vont pas plus loin et qu'ils ne sont pas rentrés dans la profondeur des Écritures, et que, par exemple, ils auront à faire des combats contre le péché et qu'ils ne vont pas trouver la clé de comment la loi de l'esprit, des vies, nous fait vaincre la loi du péché et de la mort, ils vont commencer à se décourager. Ils vont dire, cette affaire, est-ce que ça marche vraiment? Et d'autres même vont s'égarer. Et d'autres vont dire que ça, là, bon, c'est pas pour moi. Quand je vois la situation, là, peut-être que moi, ici, un fils de la perdition. Donc, je vais laisser les autres, et puis moi, je vais me perdre. Et puis, il se livre à n'importe quoi, et puis il meurt. Ils meurent dans leur péché, ils meurent dans leur ignorance. Le troisième niveau, qui est le niveau de l'esprit prophétique, là, dont que les frères ont évoqué tantôt, là, c'est ce niveau-là qui peut nous permettre d'avoir la connaissance de Dieu et puis comprendre même qu'est-ce que Dieu a commencé à faire depuis le début. C'est pour cela que quand on se met dans ce troisième niveau-là, on comprend par exemple que les guerres de l'Ancien Testament qui sont relatées là, ça fait partie en fait ça nous explique en fait les lois qui sont cachées dans le livre des guerres de l'Éternel. Pourquoi? Parce que depuis le début, Dieu est en train de faire un travail de séparation. Il a fait venir la lumière pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu est en train de faire un travail de séparation. Et ça, là, c'est la guerre entre les ténèbres et la lumière. Et c'est une guerre de génération en génération, jusqu'à ce que les ténèbres disparaissent. Mais quand le Seigneur prend, par exemple, Israël, et puis nous montre comment Israël a évolué, on a comme l'impression même que c'est un peuple de guerre. Ils étaient esclaves, mais quand ils sortent de l'Égypte, quand on lit Exode, là, on dit qu'ils sortaient, c'était les armées de l'Éternel qui sortaient. Dieu les voyait comme des guerriers. Pourtant, ils étaient des esclaves en Égypte. Quand ils affrontaient la mer, ou du moins quand Pharaon les poursuivait, on dit qu'ils sont sortis en ordre de bataille comme des guerriers. Mais devant Pharaon, là, ils n'avaient rien. Pourtant, ils étaient présentés comme une armée. Pourquoi? Parce que Dieu même voulait les apprendre à faire la guerre. Mais cet apprentissage à faire la guerre, là, ça s'est fait dans les choses physiques. Mais Dieu voulait nous enseigner les choses spirituelles avec ça. Donc, il est d'abord important de distinguer l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament qu'on ne peut pas prendre ça littéralement et puis renvoyer dans le Nouveau Testament. Si on le fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas comprendre et puis on va se mêler. Par exemple, le dernier chapitre, l'un des versets que le frère Memel a lu tantôt dans Matthieu, il dit, il vous a été dit que œil pour œil, dent pour dent, si ton ennemi, dans Matthieu 5, on ne va pas le lire comment on appelle ça, en long et en large. Je vais prendre juste le bout pour ne pas paraphraser le verset là. Il dit, verset 43, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour eux, priez pour ceux qui vous persécutent. Il y a comme une autre couche vers laquelle le Seigneur nous conduit lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, puis qui se sont produites physiquement, mais qui mettent en lumière les principes même de la guerre. Mais quand il n'y a pas de guerre ici, je veux parler de la guerre spirituelle. La guerre entre les ténèbres et la lumière. Et nous qui sommes parvenus à la fin de l'âge de l'Évangile, Dieu nous fait rentrer dans cette réalité de la guerre spirituelle. Et c'est là-bas que nous menons ce combat-là. On a affaire aux esprits, aux esprits méchants pour détruire les œuvres des ténèbres. Quand Jésus est arrivé, on dit que le Fils de Dieu est arrivé pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est dans cette guerre-là que nous sommes. Mais les principes de guerre-là, Dieu les a montés à travers la vie d'Israël, on va dire dans le désert. Donc, il faut comprendre d'abord même là, certains principes. Quand il dit il faut comprendre, que Dieu nous enseigne pour qu'on comprenne les principes de combat. Dans la loi, dans le livre des guerres du Seigneur, là,
Qu'est-ce qu'on doit savoir pour mener des guerres, puis de conduire ces guerres, d'aller, de triompher en fait. On dit qu'il s'appelle le véritable fidèle. Il fait la guerre avec justice. Même dans le monde, il y a la loi sur la guerre. Tu ne peux pas venir trouver un ennemi qui est désarmé et puis tu vas le tuer comme ça. Non, il y a la loi sur la guerre. Pour dire que c'est vrai que Élisée avait dit de ne pas les tuer, tout ça. Mais le Dieu qui lui-même a écrit les livres de guerre, il connaît la loi sur la guerre. Mais en même temps, quand il disait à Moïse, quand vous allez aller, je vais vous donner ces pays-là, mais ce sont des nations plus puissantes que vous. Mais ces nations-là, il ne faut pas faire alliance avec eux. Vouez-les à l'interdit. Ne prenez rien de ces gens-là. Mais c'était aussi prophétique en disant que ces gens-là, si vous vous alliez avec eux, là, ils vont vous faire changer. Ils vont vous faire oublier Dieu. Mais aujourd'hui, on ne peut pas prendre ça, le ramener dans le Nouveau Testament pour dire, bon, comme on ne doit pas côtoyer le monde, là, nous, on va faire la guerre à tous ceux qui ne pensent pas comme nous, et puis là, on sera en paix entre nous, et puis on va vivre bien. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'était spirituellement qu'on en parlait. Parce que le pays qu'il devait posséder, là, c'est une sphère spirituelle dans laquelle il devait rentrer. Donc, que le Seigneur nous aide pour qu'on comprenne les principes de la guerre. Et on voit même que quand le Seigneur les a fait sortir de la façon dont il a combattu, quand ils sortaient de l'Égypte, dépendamment de quand on est dans l'Égypte, le combat n'est pas pareil. Il y a des combats là où tu ne dois rien faire. Par exemple, en Égypte, là, même s'ils voulaient, ils ne pouvaient pas. La puissance des pharaons était telle qu'il fallait vraiment que le Seigneur frappe le premier-né de Pharaon pour qu'on ait la paix. Et le Seigneur dit, vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous devez faire dans ce combat-là, c'est de mettre le sang de l'agneau sur le linteau de votre vie. C'est pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des combats qu'on mène, les sorciers qui nous font de la guerre ou bien des mystiques. On n'a pas idée comment le Seigneur nous défend. C'est le sang de l'agneau qui nous défend. Donc, pour certains combats, dans certaines sphères de combat, là, on n'a plus que le sang de l'agneau. Et puis, ça assure notre victoire. Dans Apocalypse chapitre 12, on dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, le sang de l'agneau va avoir son effet. Mais quand il était question de traverser la mer Rouge et que les Égyptiens étaient là, on n'a pas dit on va appliquer le sang de l'agneau. On est resté dans un autre principe. Il fallait utiliser la parole. Donc, Moïse a levé le bâton et il a parlé pour que la mer s'ouvre. C'était un autre principe de guerre qu'il fallait faire. Mais quand ils étaient même dans le désert et qu'ils allaient vers le pays, il y a des peuples qui ne devaient pas attaquer. Et puis, il y a des peuples aussi qui devaient attaquer. Mais quand ils devaient rentrer dans le pays, ils devaient attaquer tous les peuples qui étaient sur le territoire du pays de la promesse. Donc, c'est un des enseignements que Dieu tente de nous donner. Quand David est rentré, David est arrivé là, le rôle de David là, c'était d'assurer le repos du pays. Le repos du pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire que David devait installer Israël et puis sécuriser les frontières. Mais il sécurisait les frontières par la guerre. Mais quand Salomon est venu, il ne devait même pas faire la guerre. Lui devait assurer le repos dans le pays. Pas seulement le repos du pays, mais dans le pays. Ça veut dire qu'il fallait que l'arche de l'alliance là se trouve dans un lieu sûr et que Dieu soit au repos. C'est pour cela que Salomon n'a pas fait de guerre. Donc, à chaque étape, à chaque, on va dire, saison, il y avait aussi une façon de combattre. Donc, ce que je vais dire là, il y a des principes de guerre que le Seigneur nous enseigne. De manière à ce que, quand on est dans le désert là, et qu'on doit vivre une guerre de discipline, c'est-à-dire que nous s'approprier la parole de Dieu et puis vaincre les situations, que nous sachions faire la guerre. Les enfants d'Israël qui n'ont pas fait la guerre, le Seigneur dit, attendez, la génération qui n'a pas fait la guerre, là, ils vont apprendre à faire la guerre. Pour que, quand les gens vont venir les attaquer, là, ils sauront se défendre. Mais tout cela, ce sont les principes que Dieu nous enseigne. Un chrétien qui n'apprend pas à vivre une vie spirituelle, à faire la guerre,
à jeûner, prier, à chercher le Seigneur, à payer le prix, à se saigner. Et puis, c'est un chrétien, bon, sa vie est tranquille, il ne se prend pas la tête, il fait les affaires comme il veut. Non, celui-là, quand une situation va venir, là, ça va l'ébranler. Faut qu'on apprenne à manier l'épée de la parole. Donc, je voulais juste dire que c'est vrai qu'il y a certaines situations qui peuvent peut-être être un peu, qui peuvent paraître contradictoires, mais en réalité, c'est plusieurs façons de nous présenter des situations. Ce même Élisée là, qui a dit ça, il y a les enfants qui se sont moqués de lui dans 2 Rois, c'est ça, hein? Dans 2 Rois 2, je crois, verset 19. 2 Rois 2, 19. Est-ce qu'on parle d'Élisée là-bas? Regardez, pardonnez-moi, je n'aurais pas dû dire que ça ne sera pas loin. Amen. 2 Rois 2, 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays C'est bon, est stérile. il faut sauter au verset 23, verset 23. Verset 23. À 24. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Vous voyez, ça c'est, tu lis ça devant les hommes d'aujourd'hui là. Ils vont nous voir vraiment en abomination. Ils vont dire non, comment un prophète peut faire des choses comme ça? Et puis, ça a raison. Parce que on t'a dit monte chauve. Et puis, si je suis serviteur de Dieu, c'est une colère. Et puis, il répond avec la colère. Regardez ce que le Seigneur a dit dans Jean 9, dans Luc 9, 54. C'est là qu'on voit que la lumière du Nouveau Testament et puis la lumière de l'Ancien Testament, il y a vraiment une différence. Luc 9, verset 54. Verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Oui, tu peux continuer, s'il te plaît. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Amen. Et ils allaient dans un autre bourg. Amen. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés évangéliser. Ils arrivent là-bas, les gens ne veulent pas les écouter. Puis regarde ce que les apôtres disent. Le Seigneur dit non, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les hommes. Donc, nous, dans notre combat, là, on n'est pas venu pour perdre les hommes. Mais on peut trouver aujourd'hui des gens, ils vont dire, ah, comme tel, ton oncle te fatigue, mais ta tante te fatigue, mais telle société te fatigue, là. On va gêner pour lui, on va prier, on va l'enterrer. Et ils font des prières de malédiction. Cet esprit-là, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Et le Seigneur nous montre l'exemple ici. Il dit, il n'est pas venu perdre les âmes, mais il est venu pour les sauver. C'est pour ça que quand on a en face nos ennemis, là, ce ne sont pas des hommes dans la chair. Les hommes, là, tous les hommes, là, Dieu les aime. Nous, on a affaire aux puissances des ténèbres. On fait la guerre contre ces esprits-là. Donc, que le Seigneur nous donne de comprendre, avec la lumière, la grâce du Nouveau Testament, de comprendre le combat et puis de voir vraiment la différence. Donc, si je vais me résumer, c'est que l'Ancien Testament, quand nous le lisons avec les histoires, souvent certaines histoires sont vraiment très, très... Ça peut choquer. Tu vois quelqu'un comme David, on dit il a pris Goliath, il a égorgé Goliath, il a coupé la tête. Ça, là, on peut le raconter, mais peut-être que comme à force de l'avoir lu, peut-être que ça peut nous rendre... On ne peut pas ne pas se rendre compte. Mais quand tu dois expliquer ça à un enfant,
c'est difficile parce qu'il ne va pas comprendre. Juste pour dire qu'il y a des scènes, il y a des choses horribles qui se sont passées dans l'Ancien Testament. Mais si on est pour au premier niveau, on va vraiment se mélanger. Élevons-nous un peu par la grâce de Dieu, avec l'esprit de la prophétie, pour démêler, pour comprendre qu'il y a des lois, il y a des principes qui étaient cachés en arrière. Quand on voit, par exemple, comment on lapidait les femmes prostituées, sachant que ce n'était pas les seules. Si elle a commis adultère, bien sûr, elle s'est prostituée. C'est avec un homme aussi. Mais de toute façon, le jugement était terrible pour la femme, là. On a comme l'impression que c'est le mal incarné. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais ce sont des images tellement fortes qui viennent nous saisir, qui viennent nous chercher, qui sont montrées dans l'Ancien Testament de façon drastique pour nous faire comprendre que quand Dieu, par exemple, est en train de parler de son jugement contre Babylone, là, ça fait peur et ça doit nous faire peur. Donc, quand on est saisi de cette réalité-là, et puis on voit comment on juge une prostituée, donc imaginez-vous dans la chair comment on juge une prostituée. À plus forte raison, à quoi va ressembler le jugement de la prostituée dans le Nouveau Testament, de l'église prostituée. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, ce sont des images très fortes qui sont utilisées pour comme nous choquer, nous réveiller. Mais on ne doit pas les prendre au premier niveau. Prions que le Seigneur nous donne de rentrer dans le niveau spirituel, le niveau de la réalité de ces choses-là. Et puis, d'en connaître les lois. Et puis, de vraiment mener le combat, non pas dans la chair et dans le sang, mais le combat contre les esprits méchants au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Je pense qu'on va s'arrêter là, on va prier. Bénir le Seigneur pour ses interventions. Je sais que certains n'ont pas pu s'exprimer, pas parce qu'ils n'avaient pas d'éléments de contribution. C'est plus à cause du temps. Et que le Seigneur permette que ce soit des choses que nous comprenions tous et qui nous équipent pour le combat. J'ai invité quelqu'un que j'ai rencontré au travail. Donc, la personne devait se connecter le dimanche, mais elle demandait un numéro de téléphone. Je dis, ça, je ne suis pas au courant de ça. Je vais voir celui qui programme les liens pour les rencontres là pour voir est-ce qu'il y a une autre façon de se connecter. Et aujourd'hui, j'ai vu la personne, je lui avais envoyé les audios et on parlait. Elle me demande, mais tu prêches? Je dis oui. Elle était étonnée. Elle dit, moi aussi, je prêchais. C'est une femme. Elle dit, moi aussi, je prêchais. Je dis, mais tu dis que tu prêchais. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, parce qu'elle est haïtienne. Elle est d'origine haïtienne. Et puis, elle dit que elle a commencé à avoir des problèmes parce que dans leur assemblée, il y avait des entités vraiment démoniaques et tout. Donc, les gens commençaient à l'attaquer. Et puis, elle a cessé de prêcher. J'ai dit, mais tu te trompes. Tu penses que c'est dans ton cœur, du genre, je ne cherche pas par là que tu vas t'échapper. Non, c'est pas comme ça. En fait, je parle de ça pour dire que il faudrait que nous soyons conscients que nous sommes dans un combat qui est spirituel. Comme le frère Alain le disait, là, le combat de la lumière et des ténèbres. La Bible dit que la lumière est venue chez les siens et les siens n'ont pas accueilli, n'ont pas accepté. Lorsque le message est annoncé, c'est le message qui donne la vie, c'est la lumière. Les ténèbres ne vont pas rester là et puis dire, ah, c'est pas grave. Non. Lorsque la lumière vient, ça vient déranger beaucoup de choses. Il faut que nous en soyons conscients, ça vient déranger. Et la réplique, ça entraîne forcément un combat. Ça entraîne forcément des batailles vraiment épiques. Et il faut que nous soyons vraiment équipés. Il faudrait que nous soyons d'abord conscients de ces réalités-là et que nous soyons équipés. Et que nous-mêmes aussi, nous allons chercher et arracher notre victoire dans des moments de consécration, dans des moments de jeûne et de prière. C'est vraiment important. Dire que je m'abstiens de prier. Si on dit, on va se lever pour attaquer les esprits, non, je ne prie pas, parce que si je prie, on va m'attaquer. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas que tu vas échapper. Non. Amen. Amen. Et dans le livre des guerres de l'Éternel, lorsque le Seigneur Moïse parlait, il a dit, c'est pour ça qu'il a écrit dans le livre des guerres de l'Éternel, puis il a mis point de suspension. Mais lorsqu'on va dans Exode 17, il a dit à Josué, Moïse a dit à Josué, il faut que tu écrives dans le livre des guerres. Parce que Amalek s'est attaqué au trône de l'Éternel. Alléluia. Lorsque des entités se lèvent pour s'attaquer au trône de l'Éternel, c'est au Seigneur que ces entités ont affaire. Et là,
le Seigneur aussi se lève. Alléluia. Et le Seigneur a dit, à cause de ce qu'Amalek a fait, il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Amen. Et le trône de l'Éternel, c'est un peuple. C'est l'Église. Alléluia. Lorsque les entités démoniaques, des entités occultes se lèvent pour s'attaquer au trône de l'Éternel, s'attaquent au peuple de Dieu, il y a guerre contre ces entités-là. Mais parce que le trône de l'Éternel est une armée, mais il faut que le Seigneur nous équipe. Il faut que nous soyons préparés pour le combat. Nous allons prier ensemble. Que le Seigneur lui-même nous enseigne les techniques de guerre. La Bible dit qu'Abraham a armé 300 des plus vaillants qui sont nés dans sa maison pour aller combattre des rois. Quand tu entends leur nom, Amraphel, Tidéal, on dit presque des ténèbres, des combattre la mort. Abraham allait les combattre. Et il a eu la victoire sur ces rois-là. Alléluia. Donc, l'affaire des guerres, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait longtemps. Que le Seigneur nous équipe. Que le Seigneur nous équipe, les amis. Que le Seigneur nous équipe. Amen. Les situations pour lesquelles, si nous ne nous levons pas dans la prière, on va toujours être vaincu. Ça prend qu'on se lève et qu'on a arraché notre victoire. Parce que les âmes spirituelles, le Seigneur nous les a données. Alléluia. Par la puissance de l'Esprit, par la puissance de la parole, nous avons la victoire. Par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Parce que le Seigneur a triomphé des principautés. Il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Amen.